Grâce à l'introduction de la dernière fournée de processeurs AMD et Intel, le verdict est enfin tombé. Nous avons donc compilé ça dans un top des meilleurs CPU de 2019. Vous êtes prêts à découvrir qui sera le grand gagnant? Alors on y va! On essaie de mettre à jour régulièrement les noms et prix des produits qu'on cite. Vous les retrouverez dans la description en dessous de la vidéo. Alors n'hésitez pas à jeter un œil si un de ces procos vous fait envie. AMD Threadripper 3970X. Dernier de ce top, il n'en est pas moins l'un des meilleurs processeurs de cette année. Mais prix et utilisation oblige, il reste d'un intérêt très limité pour le grand public. La gamme Threadripper d'AMD est d'habitude réservée aux professionnels pour qui le temps est littéralement de l'argent. Le prix devient alors tout à fait justifiable après un rapide calcul des gains de performance dans l'application utilisée, principalement le rendu 3D ou l'encodage vidéo. AMD rend ici la gamme toute récente des CPU HEDT High-End Desktop d'Intel caduque en dérobant après 6 heures seulement la première place dans la plupart des benches spécifiques à ces processeurs. Cette génération peut aussi plus facilement faire tourner les jeux que les Threadripper précédents, même si certains d'entre eux, comme Tomb Raider par exemple, semblent toujours allergiques à un plus grand nombre de corps. Ses avantages sont des performances inégalées et utilisables en jeu. Ses inconvénients, son prix et sa chauffe. Athlon 3000G. Quand il s'agit de faire descendre au maximum le prix d'une configuration sur laquelle on peut jouer dans de bonnes conditions, il n'y a pas pour l'instant de meilleur rapport prix-performance que l'Athlon 3000G d'AMD. Il permettra de faire tourner les jeux pas trop gourmands, tels que Rocket League, CSGO et Fortnite, sur un PC budget. Mais c'est couplé à une petite carte graphique qu'il saura vraiment se démarquer, son GPU intégré étant un peu faible. Si vous voulez vous limiter à un eGPU, alors préférez-y le 3200G un peu plus cher, mais au processeur graphique plus véloce. Ce processeur ravira les amateurs de gaming e-sport qui veulent une machine ultra bon marché, tout comme les amateurs de PC de salon qui veulent contenir le prix de leur box. Son avantage, un tout petit prix, et ses inconvénients, les performances en multicœur, un iGPU insuffisant pour la plupart des jeux. AMD Ryzen 9 3900X. Pour faire du jeu, de la vidéo YouTube, hoster son serveur Minecraft et du streaming dans de meilleures conditions possibles à un prix maîtrisé, on a ici un processeur qui est performant dans tous les domaines. Il déloge d'ailleurs cette année la place confortable que tenait Intel dans les temps d'encodage sur Premiere Pro d'Adobe pour les processeurs grand public, et il se défend en jeu face à la concurrence au même prix tout en consommant moins. Là où le 9900K, sensiblement au même prix, affiche un gain de quelques pourcents en single thread, ce qui lui donne l'avantage dans la plupart des jeux, le 3900X, lui, obtient des gains de plusieurs dizaines de pourcents en multithread. Si vous avez aux alentours de 500 € à dépenser pour un processeur et que vous ne voulez pas uniquement jouer sur votre machine, nous vous recommandons le 3900X. Il permettra aussi de s'équiper de PCI Express 4.0, même s'il n'y a pas encore beaucoup de périphériques compatibles. Ses avantages, les performances en multithread, le PCI 4.0, et son inconvénient, le ventirad fourni est un peu faible. Intel 9900KS. Il règne toujours en maître sur le monde du gaming et les applications qui nécessitent une fréquence très élevée ne prennent pas encore l'avantage d'un plus grand nombre de threads, tels que Photoshop. Il correspond à une version sélectionnée du 9900, datant techniquement de 2018, qui est le summum de l'architecture moderne d'Intel pour le grand public et délivrer un framerate des plus impressionnants dans tous les jeux. Il satisfera les hardcore gamers qui ont un gros budget pour qui la machine en question sera spécialisée dans le jeu, ainsi que les fans d'overclocking grâce à sa qualité de sélection. Intel montre que son avance en termes de gaming n'était pas que passagère. La team Blue table ici sur la puissance brute de la fréquence et de l'optimisation plutôt que sur la finesse de gravure et une nouvelle architecture. Le résultat est toujours aussi convaincant, mais pour combien de temps encore? Ses avantages, le plus puissant en jeu et la maturité de la plateforme. Son inconvénient, il n'a pas encore de PCI Express 4.0. Ryzen 5 3600. AMD donne son coup de grâce à toute la ligne d'i5 d'Intel. À nouveau. En effet, là où le 2600 avait déjà laissé des marques en se confrontant aisément au décent 7600K, le Ryzen 5 vient ici se frotter au 9600K et il faut dire qu'il lui donne du fil à retordre. Alors que les jeux, quand ils ne sont pas limités par la carte graphique, affichent un nombre d'images par seconde un peu plus élevé sur le 9600K, ils font compter avec les légères pertes de framerate inopportunes dont souffrent les i5. Le Ryzen, lui, reste constant et profite de sa nouvelle architecture pour pouvoir accrocher quelques cordes de plus à son arc.
Aussi, en utilisation bureautique, le 3600 sortira son épingle du jeu en brillant dans beaucoup de flux de travail différents, notamment la compression ou décompression, l'encodage ou la lecture vidéo, et encore le rendu en 3D, où il ira carrément se mesurer à l'i7 9700K, qui lui est à près du double du prix, tout en consommant quasi la moitié en électricité. De plus, ce processeur étant livré avec son ventirad, largement suffisant si vous n'overclockez pas, et compatible avec les cartes mères de la génération précédente, la proposition de valeur est ici maximale. Ses avantages, le rapport qualité-prix, les performances multicore et sa faible consommation. Ses inconvénients, on n'en a pas encore trouvé. En conclusion, nous avons le Threadripper 3970X, un monstre de puissance pour les pros, Athlon 3000G, un processeur à tout petit prix, Ryzen 9 3900X, le bon à tout, le Intel 9900KS, le maître du jeu, et le Ryzen 5 3600, le meilleur rapport qualité-prix. Voici qui conclut notre top des processeurs de 2019, qui fut une année palpitante pour le monde du PC. La concurrence aidant, nous allons peut-être enfin assister à une guerre des prix entre les deux géants du processeur. Comme toujours, si un de ces CPU vous intéresse, leurs noms et prix sont indiqués ci-dessous et sont mis à jour régulièrement, alors pensez à checker la description. Si vous avez aimé notre top ou vous avez d'autres idées à partager, dites-le nous dans les commentaires. Si vous voulez rester informé des meilleures sorties jeux ou matériels, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.